Eh bien, salut tout le monde, c'est Manga Débat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon top 5 de mes persos préférés de Dragon Ball Z. Donc on attaque tout de suite. En cinquième position, Trunks du futur. Oui, c'est un perso que je trouve extrêmement badass. Donc voilà pourquoi il est dans ce top 5 à la cinquième position. Donc à la quatrième position, nous allons avoir... parce que, enfin, non, je vais expliquer d'abord. Ce train que je trouve extrêmement badass, voilà, c'est assez simple. Déjà, il arrive direct, il bute Freezer, son père. Ensuite, il nous sort un Neo, le stade 3 du Super Saiyan 1, Dansan Donkai, un truc comme ça. Et donc vraiment, je le trouve hyper badass. Donc on passe à la quatrième position avec... Son Goku, et oui, Son Goku est dans mon top 5 des personnages préférés de Dragon Ball Z. Et Dragon Ball aussi, Dragon Ball GT, enfin je compte pas vraiment Dragon Ball GT, mais voilà, Dragon Ball Super et tout. Donc voilà, voilà. Enfin, c'est vraiment, on peut pas l'expliquer quoi. C'est le perso depuis le début, hyper, hyper fort, voilà, toujours plus fort, telle est sa devise. Donc voilà, même à la fin de la saga Cell, on croit mort à jamais, on croit la série finie. Et ben non, il revient dans la saga Buu, même s'il est mort. En plus, à la fin, il coule des petits jours paisibles avec sa famille. Bah voilà. Ensuite, en troisième position, nous avons Vegeto. Donc j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Vegeto, c'est vraiment un personnage qui me fascine par sa puissance quand même. C'est vraiment, c'est inexplicable, mais c'est le perso, je trouve, je veux pas dire le meilleur, sinon je l'aurais mis en premier, mais enfin il pète la classe quoi. C'est incompréhensible. Et même si, enfin, et en plus les vêtements, bah, je trouve assez stylé quand même. Hein. Les gants et les bottes des Saiyans avec un t-shirt à manches courtes de, de Son Goku. Enfin, c'était à la base un haut de kimono, donc un peu un maillot de corps, sauf qu'il lui a remis des manches. Puis il a pris la tenue de Vegeta par-dessus. Voilà. Assez stylé avec la ceinture de Son Goku, hein, faudrait pas oublier. Parce que Vegeta n'a pas de ceinture. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Les éclairs, c'est assez stylé sur cette image-là. Donc ensuite, en deuxième position, nous avons le majestueux Son Gohan Senjitari. Oui, donc Son Gohan, déjà, faut savoir que genre au début de la période Dragon Ball Z, déjà il m'impressionnait. Même s'il faisait un peu son gamin gâté pourri. Il était, enfin, cette puissance cachée, ça fascine, c'est incroyable. Après, face à Cell, alors c'est cette technique là ultime. C'est vraiment, enfin, depuis qu'il a atteint le stade de Super Saiyan, il me fascinait même avant qu'on le mette en avant, quand Son Goku lui fait hey, Son Gohan, ça va être toi qui affrontait Cell. Bah, il me fascine déjà dans la salle de l'esprit du temps, quoi. Et voilà, il est incroyable. Après, on passe un peu pour un mongol avec cette guerre d'adolescents, de Gret Sayaman, etc. Donc après, il se fait laminer par. Enfin, avec tout l'entraînement qu'il n'a pas fait, il se fait un peu laminer. Hein. Il se fait un peu laminer par Boubou. Je pense que normalement, s'il avait. Avec tout le potentiel qu'il avait, s'il s'était entraîné pendant 7 années, je pense sérieusement qu'il aurait pu vaincre le gros bout. Vraiment le gros bout. Encore super bout, je dis pas, mais le gros bout, je pense qu'il aurait pu le vaincre. Et donc, voilà, c'est tout pour son Gohan. Après, il revient quand même en force avec le Mystic Gohan, donc j'avais déjà parlé. Donc, voilà. J'espère, là, il était un peu mis encore au second plan avec Fukatsu no F, mais j'espère vraiment, vraiment qu'il va venir. Et donc, nous allons passer à la première place. Qui peut-être Qui peut-être Ah, qui est-ce que ça peut être? Peut-être Vegeta?
Mister Satan, le majestueux, le fantastique. Non, c'est vrai, il pète trop la classe, Mister Satan, il a gagné le championnat du monde et tout. Non, non, mais je déconne, bien entendu. Non, sérieusement, le premier numéro 1, c'est vraiment le majestueux, l'épique Piccolo dei Maho. Non, sérieusement, Petit Cœur, il est vraiment incroyable, quoi. Enfin, il pète tout le temps la classe. Bon, là, c'est pas une blague, hein, il pète vraiment la classe, hein, enfin, c'est vraiment la puissance impressionnante. Après, il est un peu mis au second plan, hein, après la fin comment dire, après avoir acquis sa puissance extrême, là, et avoir été vaincu par Cell, quand Cell atteint sa deuxième forme, il est vraiment mis au second plan. Mais vraiment, je pense que je vais vous laisser le moment où avec Kami-sama, ils unissent leurs forces, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous laisser regarder ça. Sur ce, je vous dis tchuss. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre top 5 à vous.